Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice du murmure des étoiles.com, une boutique en ligne qui vous propose des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Donc voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. On va aller voir du coup vos énergies, sachant que j'ai fait la guidance des Vierges juste avant et le Capricorne est ressorti. Donc peut-être que vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Vierge. Donc voilà. Allez, on y va. On va aller voir quel est l'esprit qui vous accompagne pour le mois de juin. Et on a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Alors, pour certains Capricornes, on vous invite au mois de juin à changer vos perceptions. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui a besoin d'être éclairci, qui a besoin d'être vu sous un nouvel angle. Donc là, c'est un peu comme la carte du pendu. On a vraiment cette notion, il y a vraiment un esprit qui est là pour vous accompagner, vous faire prendre conscience d'une certaine chose pour que fin juin, vous puissiez entamer un nouveau cycle, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de transformer votre vie. Alors, du coup, quel signe pour le mois de juin? Et on a la lune décroissante, se libérer. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'accueillir, de lâcher prise et de libérer certaines choses. C'est vraiment très important avec la lune décroissante et avec l'air. J'ai le sentiment pour les Capricornes que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses essentielles, des choses qui sont vraiment très simples, des choses qui sont sans fioriture, j'entends. Donc ici, avec la gardienne de l'air, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui arrivait dans votre vie et qui vous libérait de tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous sert plus à rien. Donc il y a vraiment un gros nettoyage de printemps, mais je dirais pour vraiment entamer l'été de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus détendue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message général? Hop, allez, on a un 2 d'épée qui est ressorti. On a un 9 de bâton, un 6 d'épée. Hop, on a un 2 de bâton et un 5 d'épée qui sont sortis en même temps. On a le jugement. Et on a, magnifique, un as de coupe. Alors, ici, on a des Capricornes qui sont coincés dans une situation. Des Capricornes qui n'arrivent pas, en fait, à se dépêtrer de quelque chose. Donc, si vous êtes Capricorne et que vous vous sentez là-dedans, que vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose, que là, ici, avec le 9 de bâton, on a une protection. Donc, peut-être que ce que vous avez vécu vous empêche aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Sauf que ce qui est super là, c'est que le mois de juin, ça va vous inviter à faire ça, justement. Peut-être que dans le passé, vous êtes resté comme ça, j'entends, inerte, coincé dans des schémas, coincé dans une situation, coincé entre des personnes, et vous n'arriviez pas à faire un choix, vous n'arriviez pas à prendre une décision. Là, au mois de juin, on va vous inviter à partir de ça, ou tout du moins à vous éloigner. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de découvrir le monde. C'est pour ça qu'on a l'air qui arrive. Avec cet air nouveau, on a ce changement total dans votre vie, dans votre existence. Il y a vraiment un air frais. C'est comme on me montre une pièce où on ouvre les fenêtres et il y a vraiment la liberté de circulation, la liberté d'être qui vous êtes, vraiment de vous sentir léger, de vous sentir bien. Alors c'est excellent parce qu'on est en train de me faire ressentir l'air sur la peau. Et vous savez, ça fait un petit frisson et tout. Bah vous, c'est pareil. C'est comme si pendant longtemps vous étiez enfermé dans quelque chose. Et aujourd'hui, on vous fait sentir cet air frais, cet air pur. Et vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Ça, c'est terminé, c'est le passé. Vous avez envie de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles choses, de ressentir vraiment cet air frais sur votre peau, de ressentir cette liberté qui est incroyable. Et du coup,
Vous faites tout votre nécessaire au mois de juin pour aller vers cet idéal-là. Ici, on a encore le 2 de bâton, donc on voit que mi-juin, il y a quand même encore un peu des difficultés, il y a des choses qui doivent s'adapter. Vous avez envie de partir, vous avez envie, voilà, vous avez goûté à la liberté, vous avez goûté à cet air pur qui vous a fait énormément de bien, mais il va falloir mettre en place des choses, passer à l'action, et tout ne sera pas complètement opérationnel fin juin. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Il y a l'appel du cœur et il y a vraiment une ouverture et une connexion incroyable. C'est puissant. Alors, il faut quand même que je vous dise que dans votre guidance, il y a certaines personnes qui vont partir. Vous allez devoir faire le choix en fait de vous délester d'une situation ou des affaires ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça va être peut-être un peu compliqué. C'est pour ça qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Ça va pas être simple d'équilibrer vos désirs, vos souhaits et votre vie actuelle. Ce que, en fait, vous allez rompre des schémas familiaux. Vous allez rompre, vous allez couper des espoirs, les espoirs de quelqu'un d'autre. Mais vous avez aussi vos propres espoirs, vous avez aussi vos désirs. Et on vous invite vraiment à aller vers ce que vous souhaitez. Ça, c'est impressionnant parce que vous avez le jugement et l'as de coupe, ce sont mes cartes préférées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la combinaison. On vous appelle, l'univers, votre cœur vous appelle à vous ouvrir. Pour certains Capricornes, si vous êtes thérapeute ou si vous avez envie de devenir thérapeute, il va y avoir une illumination. Vous allez recevoir quelque chose, une initiation incroyable. Vous allez recevoir une nouvelle ou une information, quelque chose comme ça, qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous connecter avec quelque chose de plus grand. Et je vous disais au départ, vous allez avoir votre vie, ça sera un avant et un après. Et ça, c'est hallucinant parce que à partir du moment où vous allez goûter, ne serait-ce qu'une infime, une infime sensation de cet air pur, de cette liberté ou de cet amour inconditionnel aussi, et vous n'allez plus pouvoir vous détacher de ça. C'est comme si le divin, la vie, allait souffler. En plus, alors c'est drôle parce que il n'y a pas de religion ici. C'est vraiment des énergies d'amour quand j'en parle. Mais ici, il y a cette notion de l'Esprit Saint. Donc on a la respiration, on a le souffle qui descend sur vous, qui vous ouvre le cœur et c'est comme une illumination. Il y a quelque chose qui va complètement chambouler votre vie. C'est incroyable. C'est un tirage, waouh. C'est incroyable. Ici, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, dans votre vie, il y a eu... C'est comme si vous étiez sacrifié pour les autres. C'est comme si vous étiez passé après les autres. Et il y a un moment donné, on va vous dire de vraiment partir et de ne pas vous retourner. Parce que ce passé-là, ce n'est pas le passé qui vous correspond. Ce n'est pas votre vie, c'est pas la vie que vous deviez mener, dans le sens où il y a quelque chose d'incroyable qui arrive fin juin, même je dirais dans les mois suivants. Mais vraiment, il y a cette notion de déployer vos ailes, de couper ces liens avec certaines personnes. Il y en a d'autres qui rentreront dans votre vie, mais là c'est tellement puissant, c'est tellement intense. C'est vraiment quelque chose, voilà, vous êtes à un tournant de votre vie, il y a un vent nouveau qui arrive et qui va tout balayer. Allez, on va aller voir un petit peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Oh, le jugement. Oh, c'est incroyable. Vous avez encore le jugement qui est ressorti. On a le 2 de bâton qui est ressorti. On a le 4 d'épée. Ça ne m'étonne pas. On a le 5 d'épée qui est ressorti. On a le chariot. Et en dessous, on a le 6 de bâton. Alors, là, en fait, la guidance, elle insiste vraiment. Pour certains Capricornes, vous êtes coincés entre deux. Vous êtes coincés entre votre désir d'être qui vous êtes véritablement et de vous épanouir. Et vous êtes coincés entre une situation qu'on vous a imposée. Ça peut être votre famille, ça peut être une croyance limitante, ça peut être un environnement.
ou un travail qu'on vous a imposé, que vous n'avez pas choisi avec le cœur, que vous avez choisi avec le mental. Et donc du coup ici, on vous dit, amis Capricorne, que le mois de juin, vous ne pourrez plus ignorer les symboles, les synchronicités, les signaux d'alarme. En fait, l'univers va vous bombarder de synchronicités, de signes pour vous dire que vous avez un autre chemin, que vous avez une autre destinée. Et c'est incroyable parce que pour certains Capricornes, vous allez avoir un pied entre la situation de vos rêves et la vie quotidienne. Vous allez avoir un pied entre vos rêves et la vie quotidienne, ce que vous vivez vraiment tous les jours. Et ça, c'est incroyable parce qu'on vous dit de suivre votre cœur. On vous dit qu'il y a des gens qui vont partir, vous allez vous éloigner, mais vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend, ce qui vous permet d'être entier, entière. Et ça, c'est incroyable. Et il y a cette protection que vous avez avec le 4 d'épée. Il y a ce besoin de suivre votre cœur, de suivre vos rêves d'enfant aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a tellement de papillons ici. Il y a vraiment un vent nouveau qui va arriver, qui va souffler sur vous, sur votre vie. Et vous allez voir le changement, la transformation. Mais on vous dit de suivre votre voie, de suivre votre chemin. C'est magnifique, les amis Capricorne. C'est très très beau, c'est très puissant. Alors, du coup, en plus, en dos de deck, je vous avais montré, mais vous avez le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui n'est pas encore déployé? C'est la réussite totale. Hein. Donc, vous allez vers la réussite. Alors, du coup, on va aller voir les challenges. Donc, quels vont être vos challenges pour le mois de juin? On a... Oh, ça ne m'étonne pas. Hop là. Ça saute. Alors, on a lien, vie antérieure, retombée positive, changement imminent. Incroyable. Et on a lâcher prise, déblocage du 3e œil, corps physique, souffrance. C'est pour ça que vous avez eu le 4 d'épée. Votre corps, il a besoin de se reposer, il a besoin de se détendre. En fait... vous perdez de l'énergie parce que comme vous êtes coincé entre deux, comme vous êtes coincé entre votre cœur qui rêve de faire quelque chose et votre mental qui vous dit non, 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 faut faire ça, 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 plus vos obligations que vous avez par rapport à votre famille, votre entourage, vous perdez de l'énergie. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit de retrouver votre pouvoir, de retrouver vraiment votre ancrage, votre force intérieure. Si vous avez envie de suivre ce chemin, il va falloir avoir beaucoup d'énergie pour vous affirmer dans la vie et par rapport à votre entourage. On vous dit que les retombées, elles sont positives. On vous dit qu'il y a un changement imminent. Donc il y a vraiment ce souffle divin qui arrive, cet air frais qui emporte tout. Il emporte quoi? Il emporte cette sorte de casque-là qui vous prend la tête. Là, ça va tout déblayer, ça va tout partir. Donc il va y avoir une prise de conscience sur ce que vous désirez, sur vos projets, sur vos réalisations. Il va y avoir vraiment un vent nouveau. Tout le mois de juin, ça va être incroyable. Et il y aura pour certains Capricornes des allers-retours en fait. Vous allez faire un pas en avant, peut-être 2 pas en arrière. Mais vous allez y revenir. Vous allez hop, vous relancer, refaire 3 pas en avant et peut-être reculer d'un. Mais ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez la retombée positive, vous avez le chariot, donc vous avez le succès et la réussite qui sont là. Et ça, c'est vraiment très important. Et le déclic, ça pourra venir peut-être de votre corps qui va vous dire que non, ça suffit là, c'est plus possible. Voilà, ça c'est votre challenge pour le mois de juin. Je vais aller voir au niveau des domaines. Je vais tirer que quelques cartes parce que je vais faire d'autres guidances spécialisées. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro pour les Capricornes? On a environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc ici, on a une personne qui déploie ses ailes, une personne qui est alignée avec qui elle est, une personne qui profite de la vie, qui profite des bons moments. Donc on a une personne qui est en connexion avec la nature, avec les animaux. Donc on a quand même la gardienne de l'air. Hein. Donc on a quelque chose de très nature, de très chamanique, de très ancré. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, quelque chose qui pourrait être
en relation avec votre cœur en fait. Et j'entends pour certains Capricornes, vous avez besoin de vous retrouver dans la nature et les animaux parce que ça vous redonne de la force, de l'énergie et ça vous redonne de la confiance en vous en fait. Donc si vous avez été déçu par les êtres humains, votre bulle pour vous faire du bien, c'est la nature et les animaux qui aiment sans condition en fait. Alors au niveau des amours pour les Capricornes, on a la trahison. Bah voilà, j'étais en train de vous parler de ça. Donc ici, en amour, on vous dit de faire attention. Donc, je vais en tirer une autre. On ne va pas la laisser comme ça. Voilà, on a un regain. Donc pour certains Capricornes, on vous dit de faire attention dans votre relation. Il est possible voilà, qu'il y ait des petites choses qui ne soient pas claires. Pour certains, on vous dit que si vous avez vécu des expériences qui se sont mal finies, on vous dit de garder espoir. On vous dit que tout est possible, que l'amour est possible. Donc c'est pour ça en fait, ressourcez-vous dans la nature, ressourcez-vous auprès de gens que vous aimez, des gens de confiance. En fait, vous avez besoin de confiance, de retrouver ça. Ça vous fera énormément de bien. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du bien-être, les Capricornes, on a le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Et là, en fait, le silence, c'est connecté avec la respiration, avec l'air, avec le souffle. Hop, alors, on va aller voir les breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, du coup, ici, on est entre deux. Voilà, ça s'est remis comme il faut. Donc, vous êtes entre deux. Ici, on a 2 bougies. Et on est dans amitié, place dans le groupe et surprise, cadeau et succès. Donc, c'est pour ça, en fait, amis Capricorne, pour certains, vous êtes coincés entre 2 situations. Et en fait, c'est drôle parce qu'on a encore le souffle. Là, on souffle sur les bougies. Donc, il y a vraiment cette notion vraiment de se libérer de plein de choses. J'entends aussi que vous pouvez avoir des moments dans la journée où vous savez vous expirer. En fait, vous faites un soupir. Ce genre de choses. Et on vous invite vraiment à faire le tri dans le passé, à faire du tri. Il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses qui doivent être vraiment libérées. Ensuite, on a l'euro. Donc pour certains Capricornes, ça, vous allez recevoir une surprise, vous allez recevoir des gains financiers, des choses comme ça, une petite somme d'argent, quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains aussi, peut-être qu'il peut y avoir un anniversaire autour de vous. Il y a une date importante voilà, par rapport à un anniversaire. Donc ça va vous permettre de vous réconcilier, de retrouver peut-être des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Voilà, c'est important pour vous, ça va vous faire du bien. Ça va aussi clarifier certaines choses. Alors, au niveau de la personnalité, on vous dit de vous faire plaisir. On vous dit de vraiment prendre soin de vous, de vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir. Après, pour certains Capricornes, il y a peut-être besoin de revoir un peu l'alimentation. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Mais si ça vous parle, on vous dit voilà, peut-être d'arriver à équilibrer entre se faire plaisir et avoir une alimentation entre guillemets saine. Donc voilà, mais là on a la petite patate, pomme de terre. Et ici on a, alors c'est drôle parce qu'on a les bougies d'anniversaire, on a les frites. Et là, dont capacité et blocage, on a carrément de l'eau. De l'eau ou un soda, donc quelque chose à boire. Alors, du coup, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà ici on a vraiment l'alimentation qui ressort. Donc peut-être faire un rééquilibrage alimentaire ou voir si vous n'avez pas des carences, des choses comme ça. On vous invite aussi à boire beaucoup, à boire en conscience. Ce que j'entends aussi, c'est que si vous voulez ouvrir vos dons et vos capacités, vous avez du coup, je récapitule, la respiration, vous avez l'hydratation, c'est très important, la prise de recul avec des méditations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment essentiel. Donc c'est très ciblé sur l'hygiénisme, je trouve. Donc vous prenez que ce qui résonne. Mais ici, il y a vraiment cette notion. En plus, on a les éléments.
On a vraiment les 4 éléments parce que vous êtes terre, on a l'air, il nous manque que le feu. Ouais, on n'a pas le feu. On a les 3 éléments. La terre, l'eau et l'air. Alors, hop, je vais voir en dessous. Ouais, on pourra avoir le feu avec ça parce que le feu, ça brûle vraiment. On a aussi l'hydratation qui est là. Hein. C'est comme si quelque chose devait être plus fluide, devait couler, voilà. Alors, du coup, un dernier petit message des anges. On va voir, c'est celui-ci. Mais, on a le feu là-dedans. Voilà. On a notre dernier élément. On a la bougie. Alors, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est super! Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!